Bonjour ou bonsoir. Le titre de ce podcast audio est Ange par robot, changer le programme d'origine. Je fais référence au fait que dans la Bible, il est clairement expliqué que des anges ont décidé de devenir des rebelles et de rejeter les principes de leur créateur, de rejeter le fait de vivre pendant toute l'éternité selon les valeurs de leur créateur ou selon le plan, entre guillemets, qui avait été établi par leur créateur dans le royaume des cieux. Alors, ange par robot, pourquoi la référence au robot? Parce que dans les films de science-fiction, par exemple, il y a l'idée que des robots pourraient se rebeller contre leur créateur. Il y a aussi le principe de savoir, lorsque des robots sont créés, ou lorsqu'il y a aussi, on parle ces derniers temps, je crois, on parle beaucoup de l'IA, du fait qu'une IA pourrait décider de devenir indépendante et de se rebeller contre ses créateurs. Mais là, je vais plus précisément faire référence aux robots. Donc la question qui se pose, c'est à quel moment un être vivant peut clairement dire qu'il est un être vivant, c'est-à-dire par rapport au fait qu'il va prendre des décisions qui lui sont propres et non pas des décisions pour lesquelles il a été programmé, je ne sais pas comment il faudrait dire. Si par exemple, je vais prendre deux cas de figure. Oui, c'est vrai, deux cas de figure. Imaginons, là on est en 2023. Imaginons en 2023, un groupe de scientifiques annonce au monde entier qu'ils ont créé les deux premiers robots, un robot humanoïde féminin et un robot humanoïde masculin. Pardon, ça peut être énervant pour quelqu'un qui écoute d'entendre le E à chaque fois, désolé. Donc on est en 2023, un groupe de scientifiques explique, fait une déclaration officielle à l'humanité tout entière. Les deux premiers robots ont été créés et ils vont passer une année à être testés. Et à partir du moment où, au bout d'un an où ils seront testés, c'est-à-dire qu'au bout d'un an où il sera clair que ces robots ne représenteront aucun danger pour des êtres humains, les robots pourront vivre, ces deux premiers robots et d'autres qui seront fabriqués après eux, pourront vivre parmi les êtres humains. Alors, par principe, je veux dire, en utilisant des références en 2023, le groupe de scientifiques que des journalistes vont surnommer Dieu, parce qu'ils ont créé les deux premiers robots qui sont comparables à des êtres humains, et surtout parce que les scientifiques, eux, pour aider les êtres humains à comprendre l'importance de ces robots et le fait qu'ils vont pouvoir vivre parmi les êtres humains, le robot humanoïde a été appelé Ève, et le robot humanoïde féminin a été appelé Ève, et le robot humanoïde masculin a été appelé Adam. Donc c'est pour faire référence aux deux premiers êtres humains. Enfin, dans la Bible, en tout cas dans la Bible. Pas pour les athées, pas pour les êtres humains athées, mais dans la Bible. Alors pourquoi un an de test? Eh bien parce que durant un an, les robots vont passer dans une journée une partie de leur temps au contact avec des êtres humains, pour que les robots, eux, puissent expérimenter vraiment le fait d'être au contact avec des êtres humains, et non plus seulement comme ça a été fait auparavant, avant qu'ils soient mis en fonction dans un laboratoire, et aussi pour que les êtres humains puissent être en contact avec ces robots, mais seulement une partie du temps, parce que je vais dire n'importe quoi, disons que de 10h du matin jusqu'à 18h, pendant 8h, ils seront en contact avec des êtres humains, et après, donc de 18h jusqu'au lendemain 10h, ils vont rester dans une sorte de domaine, comme Ève et Adam dans le Jardin d'Éden, donc dans un domaine où là, ils vont s'occuper d'avoir des fonctions qui ont été prédéfinies par les scientifiques. Ils vont faire un certain nombre de tâches.
Par exemple, ils vont comme c'est en 2023, eh bien, tout ce qu'ils font pourra être retransmis en permanence, 24 heures sur 24. Alors, pourquoi une année de test? Et qu'est-ce qui va permettre de déterminer que ces robots ne représentent pas de danger pour les êtres humains? C'est le fait que, je vais faire au plus simple, une année du 1er janvier au 31 décembre. Donc, j'ai dit, imaginons en 2023, je vais corriger un petit peu pour que ce soit plus simple. Imaginons que c'est du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Voilà, ça permet d'avoir un espace clairement défini de temps. Et donc, entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024, ces deux robots, créés par des scientifiques, vont pouvoir, entre guillemets, vivre leur vie, quoi. Par contre, à l'intérieur dans leur domaine, dans l'endroit où ils vont pouvoir rester indépendamment des autres êtres humains, c'est-à-dire dans un endroit spécifique. Allez, je vais faire simple, on va l'appeler Jardin d'Éden, je ne sais pas trop comment, pour faire le plus simple. Dans le Jardin d'Éden de ces deux premiers robots humanoïdes, Ève et Adam, là, il n'y a pas d'autres êtres humains avec eux en dehors des scientifiques. Voilà, c'est pour que les scientifiques puissent vérifier un certain nombre de paramètres, de fonctions. Enfin, il n'y a que les scientifiques qui sont là, dans le Jardin d'Éden, pour vérifier que tout se passe bien. Et exactement comme Ève et Adam dans le Jardin d'Éden, les deux robots, Ève et Adam, ont un interdit. L'interdit, c'est que il y a une sorte de bibliothèque numérique qui est à leur disposition, et dans cette bibliothèque numérique, il y a un livre numérique et un seul qui n'ont pas le droit d'aller consulter. Alors, personne ne connaît le nom de ce livre en particulier. Il a simplement un code. Et ce code, pour ce livre, c'est l'art de la connaissance du bien et du mal. Encore et toujours une référence à Ève et Adam dans le Jardin d'Éden. Donc, à partir du moment où, entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024, tout se passera bien en dehors du Jardin d'Éden, dans les contacts entre les deux robots Ève et Adam avec les autres êtres humains, tout se passera bien dans ce domaine qui est appelé le Jardin d'Éden, dans lequel Ève et Adam vont pouvoir faire toutes les tâches qu'ils doivent faire prévues par les scientifiques, et où ça se passera bien aussi avec les scientifiques, et où les scientifiques vérifieront qu'il n'y a pas de problème particulier. Et en plus, à partir du moment où les deux robots Ève et Adam accepteront de ne pas aller consulter un seul et unique livre numérique qui a pour nom, ah bah si, du coup c'est un nom, même si je dis que c'est un code, bon bah alors je me suis planté. C'est un nom qui a pour nom l'art de la connaissance du bien et du mal, c'est le nom de ce fichier numérique. À partir du moment où Ève et Adam, entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024, ne vont pas les consulter ce fichier numérique parce que c'est ce qui leur a été ordonné, à la date du 1er janvier 2025, ces deux robots humanoïdes, ces deux premiers robots humanoïdes, j'ai bien dit 2025, le 1er janvier 2025, ces deux premiers robots humanoïdes seront considérés comme étant tout à fait fiables et aptes à vivre parmi les êtres humains, et donc il y aura d'autres robots comme eux qui vont pouvoir fonctionner. Alors pourquoi je parle de ces deux robots humanoïdes, Ève et Adam, fabriqués par des scientifiques en quelque part à la fin des années 2010, ou des années quelque part avant l'année 2024, puisqu'ils vont être mis en fonction l'année 2024. Parce que dans la Bible, et là j'utilise un deuxième cas de figure, il y a des êtres célestes. Alors, tel qu'elle s'est écrit dans la Bible, ce sont des anges rebelles. Ma compréhension personnelle, c'est que ce sont des êtres célestes, ou autrement dit des extraterrestres. Bon sang, j'espère que je ne fais pas de bruit avec le système d'enregistrement. Bon. Dans la Bible, il est écrit que des anges se sont rebellés. La grande question est, qu'est-ce qui peut pousser des anges à se rebeller? Je vais être très concret. Pour moi, ce sont des êtres célestes, des extraterrestres. Pour moi, le royaume des cieux, c'est un système solaire d'une vingtaine de planètes. Et les êtres humains, d'un point de vue chronologique, les êtres humains sont des extracélestes. C'est-à-dire que les êtres humains ont été créés en dehors de ce système solaire d'une vingtaine de planètes que le royaume des cieux. Donc, ce sont des extracélestes. Et donc, les êtres humains ont été créés
de la même façon que tous les êtres célestes qui vivent sur la vingtaine de planètes qu'est le système solaire appelé le royaume des cieux. Pardon, j'espère que je ne suis pas confus. Ce que je veux dire, c'est que le fait que les êtres humains ont une tête, un tronc, une tête, deux bras, deux jambes, c'est parce que dans le royaume des cieux, sur la vingtaine de planètes, tous les êtres célestes, tous les extraterrestres pour les êtres humains, ou les êtres humains, eux, sont des extracélestes pour les êtres célestes vivant dans le royaume des cieux. Je suis désolé de revenir. Donc, le fait que les êtres humains aient un tronc, une tête, deux bras, deux jambes, ça vient du modèle des êtres célestes vivant dans le royaume des cieux. C'est là où je voulais en venir. Ça veut donc dire que dans le royaume des cieux, lorsque la Bible explique que des anges se sont rebellés contre leur créateur, des anges sont devenus des rebelles, des anges rebelles, ça signifie que des êtres célestes, des extraterrestres vivant dans un système solaire d'une vingtaine de planètes appelé royaume des cieux, ont décidé que tout ce qu'ils avaient appris et accepté pendant longtemps, je veux dire des milliards d'années pour faire simple, ils ont décidé de le rejeter. Alors pourquoi on arrivait là? Parce que comment dire ça? Imaginons, c'est là où je voulais en venir quand j'ai commencé. Imaginons un enfant qui est ce qu'on pourrait appeler un surdoué ou quelqu'un qui a un haut potentiel. Ça veut dire un enfant qualifié de surdoué ou qui a un haut potentiel, ça veut dire par exemple que là où sur 20 enfants dans une classe, ben, il y en a 19 qui auront un QI qui est, je ne sais pas moi, autour de 90-100 ou même moins. Je ne sais pas quelle est la moyenne pour un QI, je ne sais pas du tout. Et c'est pas grave, j'ai donné des chiffres comme ça pour avoir une référence. Disons que là où un élève, dans une classe de 20 élèves, il y en a 19 qui auront un QI qui va aller de 90 à 110 par exemple. Eh bien, un élève qui a un haut potentiel, lui son QI pourrait être de 180. Et les élèves qui sont qualifiés de... Enfin, les enfants qui sont dans des classes en tant qu'élèves, qui sont connus pour être ou qualifiés de surdoués ou de haut potentiel, ils ont une particularité, c'est qu'ils peuvent très facilement s'ennuyer à l'école. Surtout par exemple à l'école primaire. Et maintenant, imaginons que dans le royaume des cieux, les êtres célestes, imaginons qu'ils vivent selon le principe suivant. Ceux qui ont décidé de devenir des rebelles, de se rebeller dans le royaume des cieux. Ou si on reprend le langage biblique, les anges qui ont décidé de rejeter les valeurs de leur créateur et de devenir des anges rebelles. Imaginons que ce sont des enfants à l'école primaire et ils vivent selon les valeurs de l'amour du prochain. Et ce sont des surdoués. Ils ont un haut potentiel. Et donc, disons que si on reprend l'école, je suis obligé de trouver les bonnes références. Si on reprend l'école pour un enfant en France, l'école primaire, du CE1 jusqu'au CM2, ça fait donc CE1, CE2, CM1, CM2, 4 années. Durant 4 années, un élève comme ça, qui est dans une classe il y a 20 élèves, et lui, il est le seul à avoir un haut potentiel, durant 4 années, il va accepter de respecter les valeurs de l'amour du prochain. Donc, très important, il ne va pas utiliser le fait qu'il pense différemment des autres, qu'il peut penser plus vite, qu'il peut comprendre beaucoup plus de choses et beaucoup plus rapidement. Il ne va pas l'utiliser pour se vanter et mépriser les autres. Les valeurs de l'amour du prochain l'amèneront à ne pas en tenir compte, voire même il va laisser les autres prendre la parole, même si lui, systématiquement, à chaque fois qu'une question est posée, il connaît toujours la réponse et il peut même aller, quand les 19 autres élèves donnent une réponse, lui, il pourrait carrément faire un cours à la place du professeur. Disons donc que comme ça, pendant 4 ans, cet élève, surdoué, à haut potentiel, du CE1 au CM2, va respecter les valeurs de l'amour du prochain. Puis il arrive en 6e, et là il découvre cet élève, il découvre le collège, et au collège, bon, je me souviens parfaitement de ça, ça a été vraiment un choc pour moi le jour où j'ai compris qu'au collège ça ne se passe pas du tout comme à l'école primaire. Personne ne m'avait expliqué ce que c'était que le collège. Moi je croyais que le collège c'était juste qu'on changeait d'endroit pour aller à l'école, c'est tout, mais rien à voir du tout, rien à voir du tout. Et donc là, cet élève, qui a un haut potentiel, va découvrir qu'il n'y a plus un seul professeur, c'est-à-dire
Quand, à l'école primaire, on dit une maîtresse ou un maître, ou je crois que maintenant, enfin à l'époque où moi j'étais un élève dans les années fin 70, début 80, mais je pense qu'aujourd'hui on dit professeur des écoles, donc il y a un seul professeur pour toute la classe, et ça dure pendant de septembre à juin. Or là, au collège, cet élève, je vais l'appeler alpha oméga, l'élève alpha oméga qui a un haut potentiel, qui est surdoué, ben, il découvre que ça change complètement, qu'il n'a plus un seul professeur pendant toute l'année, mais qu'il a une dizaine de professeurs, et qu'il y a des cours spécifiques bien définis, avec des horaires bien définis, enfin c'est un changement total. Et donc il doit aller, selon le fonctionnement de l'école en France, il doit aller donc au collège de la 6e à la 3e, et après il y aura le lycée de la seconde à la terminale. Donc 4 ans au collège et 3 ans au lycée. Et durant les 4 ans au collège, cet enfant, cet adolescent, enfin cet enfant qui devient un adolescent, qui a haut potentiel, qui est surdoué, ben, il se rend compte qu'il commence à en avoir marre de respecter les valeurs de l'amour du prochain, de ne pas montrer toutes ses capacités, de ne pas montrer toutes ses connaissances, et il se dit, mais pourquoi je devrais me mettre à la hauteur des autres alors que j'ai un tel potentiel, d'où le principe du nom, je pense, élève à haut potentiel ou enfant à haut potentiel. Cet enfant qui est en train de devenir un adolescent se dit, j'ai un tel potentiel, pourquoi je ne l'utiliserai pas? Pourquoi je devrais me rester piégé, bloqué dans les valeurs de l'amour du prochain, qui m'explique que ben, je ne dois pas me vanter, je ne dois pas mépriser les autres. Donc, s'il n'y a pas pour cet élève, parce que je pense qu'aujourd'hui ça a changé, mais je pense que dans les années 70-80 c'était pas du tout comme ça. Je peux me tromper, hein, mais je crois qu'on va savoir que c'est bien selon cette chronologie-là. Dans les années 70-80, les élèves à haut potentiel, dans un pays comme la France par exemple, ben, ils étaient en cours comme avec tous les autres élèves, quoi. Enfin, quand leurs parents n'avaient pas les moyens de les envoyer, quand ils allaient à l'école publique, quoi, quand leurs parents n'avaient pas les moyens de faire en sorte qu'ils aient, par exemple, je ne sais pas moi, des cours particuliers à la maison, ou de les envoyer dans une école qui tiendrait compte de leur haut potentiel. Donc, cet élève surdoué, il est à l'école publique, et puis, entre le moment où il entre, entre le moment où il commence son année scolaire en 6e, et le moment où il va terminer son année scolaire de 3e, c'est-à-dire 6e, 5e, 4e, 3e, 4 ans, ben il a complètement changé. Il a complètement changé, il se rend compte qu'il ne veut plus agir selon les valeurs de l'amour spirituel, parce que les valeurs de l'amour spirituel, pour lui, ça l'empêche de vivre, ça l'étouffe, ça bloque tout son potentiel, puisqu'il doit constamment faire comme s'il était comme tous les autres élèves de sa classe, ou même de tout le collège. Et donc, quand il arrive au lycée, en classe de seconde pour le lycée en France, eh bien, il change complètement. Il change complètement et il abandonne les valeurs de l'amour spirituel et il montre tout son potentiel, il montre de quoi il est capable. Et il considère que pour réellement montrer ce dont il est capable, il doit abandonner les valeurs de l'amour spirituel. Et donc ça veut dire qu'il va commencer à se vanter, puisque l'objectif c'est de rejeter les valeurs de l'amour spirituel, et de son point de vue c'est ça l'objectif à atteindre. Donc il va commencer à se vanter, c'est-à-dire à montrer aux autres que par rapport à lui ce sont des minables. Il va montrer que lui est supérieur, qu'il est extraordinairement intelligent, qu'il a des capacités exceptionnelles par rapport à tous les autres dans sa classe. C'est ça qui peut pousser des anges rebelles. Non, pardon, c'est ça qui peut pousser des anges qui ont vécu, par exemple, pendant des milliards d'années dans le royaume des cieux en étant heureux de vivre dans les valeurs de l'amour spirituel. C'est ce principe-là qui est en jeu. Ça ne veut pas dire que ça va se passer, que ça s'est passé pour les anges qui sont devenus des anges rebelles dans l'homme des cieux. Pardon, ça ne veut pas dire que ça s'est passé exactement comme ça. Mais c'est ce principe-là qui est en jeu. Le principe qui est en jeu, c'est j'étouffe dans les valeurs de l'amour spirituel, j'en ai marre des valeurs de l'amour. Au bout d'un moment, hein, pas tout de suite. C'est pour ça que j'ai parlé de milliards d'années. Au bout de plusieurs milliards d'années, au bout d'un certain temps, peu importe, que c'est duré plusieurs milliards d'années ou quelques centaines de millions d'années, peu importe, au bout d'un temps d'expérience de vie, il y a des êtres célestes, selon le langage biblique des anges, qui ont décidé qu'ils en avaient marre des valeurs de l'amour spirituel, qu'ils étouffaient dans les valeurs de l'amour spirituel, qu'ils voulaient autre chose, que pour eux, la vie c'est autre chose que les valeurs de l'amour spirituel, et que ça suffit, quoi. Et que surtout,
comme bibliquement parlant, selon le langage biblique, les anges sont créés pour vivre éternellement. Il n'y a pas de limite à leur vie. Donc, si pendant un temps, ils ont dialogué avec, dans le royaume des cieux, il y a Jésus-Christ et Dieu. J'utilise le langage biblique, hein. Pour moi c'est différent, mais là je vais utiliser le langage biblique. Dans le royaume des cieux, il y a Jésus-Christ et Dieu. Donc, s'ils ont pu aller voir Jésus-Christ et Dieu, parler avec eux et leur dire, voilà, franchement, j'aimerais bien pouvoir utiliser mon potentiel, et puis que Jésus-Christ et Dieu leur ont dit, les valeurs de l'amour spirituel, c'est le meilleur moyen d'être heureux, il n'y a pas d'autre moyen d'être heureux. Ou alors, si tu abandonnes les valeurs de l'amour spirituel, ça veut dire que tu vas commencer à avoir un comportement négatif et destructeur par rapport aux autres anges, et on voudrait t'encourager à rester dans les valeurs de l'amour spirituel. Donc, le principe qui est en jeu, c'est que comment un être vivant qui a été créé peut savoir qu'effectivement c'est bien être vivant. Eh bien, il peut arriver qu'un être vivant qui a été créé va déterminer qu'il est réellement un être vivant lorsqu'il va rejeter son programme d'origine, lorsqu'il va changer son programme d'origine. Lorsqu'il va décider qu'il est hors de question qu'il passe l'éternité soit à être malheureux en étant un hypocrite qui vit dans les valeurs de l'amour spirituel dans le royaume des cieux, alors que lui, il n'a plus du tout envie de vivre dans les valeurs de l'amour spirituel. Il n'y a pas d'autre choix, désolé. Il ne veut pas, ce scénario-là ne l'intéresse pas. Il n'a pas envie de vivre éternellement malheureux en étant un hypocrite qui fait croire qu'il est heureux de vivre dans les valeurs de l'amour spirituel, alors que c'est complètement faux, quoi. Il veut abandonner tout ça. Donc la question qui est en cause, c'est comment un être vivant, intelligent et spirituel qui a été créé, qui est un créateur, ça veut dire quoi être créé? C'est comme lorsque il y a plusieurs exemples que je pourrais prendre. Je vais faire les ordinateurs. Les ordinateurs sont codés pour fonctionner d'une certaine façon. Je vais prendre un exemple concret, deux exemples concrets. En 1997, le champion, il ne faut pas que je dise de bêtises, le champion d'échecs Garry Kasparov a été battu par alors est-ce qu'on dit une machine ou est-ce qu'on dit un ordinateur? A été battu par un ordinateur de mémoire, j'espère que je ne dis pas n'importe quoi, il s'appelait Deep Blue. Et Deep Blue a été programmé pour être capable de jouer aux échecs, dans un premier temps pour être capable de jouer aux échecs, dans un deuxième temps pour être capable de jouer aux échecs face à un champion du monde tel que Garry Kasparov, et dans un troisième temps pour être capable de battre Garry Kasparov, ce qui a été fait en 1997. Moi je me souviens quand ça avait été annoncé à la télévision, j'avais trouvé ça nul sincèrement. Mais bon, après j'ai changé d'avis, mais en toute honnêteté, je me suis dit mince, une machine qui bat un humain aux échecs. C'est la honte. Alors c'est la honte, c'est pas du tout que Garry Kasparov devrait avoir honte d'avoir été battu par une machine, mais plutôt ça veut dire qu'un changement réel s'était produit, quoi. Les machines qui existaient jusque-là auraient été incapables, jusqu'à Deep Blue en 1997, elles auraient été totalement incapables de battre un champion du monde tel que Garry Kasparov aux échecs. Alors, il y a eu alors, je reprendrai le principe d'être programmé pour, mais je vais donner le deuxième exemple. Alors la date, j'en suis pas sûr. Il me semble que c'est 2016. J'espère que je ne dis pas de bêtises. C'est un autre ordinateur ou une autre machine avec un ordinateur qui s'appelle AlphaGo. J'espère que je ne dis pas n'importe quoi. Et qui a battu le champion du monde, ou en tout cas un champion du monde dans ce jeu qu'est le Go. Alors, je serais incapable d'expliquer c'est quoi la différence entre le Go, les échecs et tout ça. Par contre, je sais que les professionnels de la profession, donc les spécialistes de la question, eux font une nette différence entre être capable de battre un champion d'échecs et être capable de battre un champion du jeu Go. J'espère que c'est bien ça le nom du jeu, hein, que je ne dis pas n'importe quoi. Et donc, entre 1997 et 2016, les scientifiques qui travaillent sur les ordinateurs, et donc logiquement ça doit être une IA, hein, il n'y a qu'une IA logiquement qui devrait être capable de battre un champion de Go, et voire même déjà un champion d'échecs comme Garry Kasparov en 1997.
Donc ils ont continué à travailler pour améliorer, ou alors si c'est une autre équipe, bah, c'est une autre équipe qui a travaillé pour arriver à améliorer les compétences de cette machine ordinateur avec un IA. Donc, programmer, ça veut dire quoi? Ben, une machine qui est programmée pour jouer aux échecs, elle ne peut jouer qu'aux échecs, elle ne peut rien faire d'autre. C'est ça le principe du programme. Et c'est pour ça, je crois qu'il y a deux machines différentes qui ont battu en 1997 Garry Kasparov, champion d'échecs, c'était Deep Blue, et AlphaGo en 2016. Alors, est-ce que c'est la même équipe qui a... Je ne sais pas, je ne saurais pas répondre. Mais en tout cas, je sais que le principe de programmer, ça veut dire, ben, par exemple, un ordinateur, un PC qui est utilisé aujourd'hui assez facilement, il ne peut pas faire autre chose que ce pourquoi il est programmé. La question qui se pose, c'est donc, quand un être vivant intelligent est créé, eh bien il est programmé. Un être vivant intelligent ne peut pas exister s'il n'est pas programmé, c'est impossible. Avec les êtres humains, c'est très facile à expliquer grâce au... comment est-ce que je peux dire ça au progrès, à toutes les... Comment est-ce que je peux dire ça? Grâce à toutes les connaissances qui ont été acquises par les spécialistes du fonctionnement du cerveau humain, de la psychologie humaine, je crois les 15-20 dernières années. Et donc, les connaissances scientifiques ont amené à ce principe que un être humain, 90% de ce qu'il fait est inconscient, à peu près. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que 90% de ce que fait un être humain vient d'un programme qui gère lui-même ce qui doit être fait. Voilà, tout simplement. Donc, et c'est logique. Si un être humain a besoin de réfléchir pour respirer, ça ne peut pas fonctionner. Il faut un programme qui va faire respirer un être humain automatiquement, sans qu'il ait à s'en occuper. Après avoir mangé, si un être humain doit se préoccuper de la manière dont du fait de digérer la nourriture qu'il a mangée, et que son corps, si un être humain, c'est lui qui doit gérer le fait que son corps va décomposer la nourriture pour ensuite l'utiliser pour faire toutes les... Comment est-ce que je peux dire ça? Faire tous les... comment est-ce que je sais pas trop comment expliquer ça. Faire toutes les opérations chimiques ou biochimiques, je ne sais pas trop comment dire, qui doivent être faites dans le corps d'un être humain pour que la nourriture puisse être utilisée de la manière correcte pour que ça soit utile pour le corps humain. Ben, si un être humain devait gérer ça lui-même, ce serait impossible. Donc, 90% de ce qu'un être humain fait est géré d'une manière automatique, c'est-à-dire par un programme qui lui gère tout ça sans qu'un être humain en ait conscience. Maintenant, à quel moment un être vivant, intelligent, spirituel, que ce soit un être céleste vivant dans l'homme des cieux, selon le langage de la Bible, un ange vivant dans l'homme des cieux, ou un être humain vivant sur la planète Terre, à quel moment un être vivant, intelligent et spirituel sait qu'il existe réellement, qu'il prend ses propres décisions? C'est la question qui est posée dans la Bible par rapport au fait que des anges, selon le langage biblique, en ce qui concerne des êtres célestes, des extraterrestres vivant dans un système solaire d'une vingtaine de planètes appelé le royaume des cieux, qui en sont arrivés à la conclusion que s'ils restaient pendant toute l'éternité à vivre selon les valeurs de l'amour spirituel qui leur ont à la fois été inculquées par leurs parents, et aussi il y a le fait qu'ils ont été créés en étant programmés pour vivre selon les valeurs de l'amour spirituel. Autrement dit, c'est comme comment dire ça? C'est comme 90% de ce que fait un être humain qui est géré automatiquement, c'est inconscient. Dans le royaume des cieux, le fait de vivre selon les valeurs de l'amour spirituel, à 90%, c'est totalement inconscient. C'est basé sur des automatismes. Donc, il y a des êtres célestes, selon le langage biblique des anges, qui en sont venus à dire, mais en fait, on n'est pas libre. On n'est pas libre puisqu'on a été programmé pour vivre selon les valeurs de l'amour spirituel. Et on s'ennuie, on étouffe dans les valeurs de l'amour spirituel, on veut passer à autre chose.
Voilà. Alors je ne vais pas aller plus loin. Je vais juste, je vais essayer, je ne suis pas sûr que je vais y arriver. Je vais essayer de reprendre l'exemple des robots humanoïdes Ève et Adam en 2024 pour terminer ce que je voulais expliquer. Alors, le fait que les scientifiques, que le groupe de scientifiques surnommé par des journalistes Dieu, en référence à ce qui est expliqué dans les livres de la Genèse, ait mis un interdit aux robots humanoïdes Ève et Adam. Alors, c'est un interdit en plus de tous les autres. Hein. Il est clair que les robots ne peuvent pas faire du mal à des êtres humains ou à des animaux, à des êtres vivants. Ils ne peuvent pas non plus enfreindre la loi. Tout ça, c'est une évidence. Il n'y a que comme ça qu'ils peuvent exister au contact des êtres humains. Il faut qu'ils soient, comment est-ce que je pourrais dire ça, exemplaires. Pas exemplaires dans un sens négatif, hein, mais exemplaires dans le sens où on peut leur faire confiance. On peut leur faire confiance. Alors pourquoi le groupe de scientifiques surnommé Dieu par les journalistes en 2024, ce groupe de scientifiques a décidé qu'ils allaient rajouter quelque chose en plus? Parce que tout ce qui est... le fait de ne pas tuer, par exemple, pour ces deux robots humanoïdes, Ève et Adam, en 2024, ben, c'est très facile de leur expliquer pourquoi ils ne doivent pas tuer. C'est très facile. Le fait de ne pas blesser, que ce soit des animaux, des êtres humains, des animaux, c'est très facile de leur expliquer pourquoi ils ne doivent pas blesser. Maintenant, le fait de leur donner un interdit qui n'a pas de raison particulière d'être, sauf le fait de vérifier qu'ils vont respecter cet interdit. Là, comment leur expliquer à ces deux robots humanoïdes, à Ève et Adam, robots humanoïdes, comment on va leur expliquer? Comment les scientifiques vont leur expliquer? Ben, ils vont leur dire, pour qu'on ait vraiment à 100% confiance en vous, parce que si on accepte de vous mettre en contact avec des êtres humains, mais qu'à un moment donné, vous utilisez toutes vos compétences pour faire des choses qui sont contraires à des valeurs morales qu'on vous a données, ne pas blesser, ne pas tuer, contraires aux lois du pays dans lequel vous vivez, ça veut dire qu'on aurait échoué au bout du compte. On aurait échoué. Le fait de vous avoir créé en tant que robot humanoïde, en tant que deux premiers robots humanoïdes, le premier robot humanoïde femme Ève et le premier robot humanoïde homme Adam, on aurait échoué. C'est pour ça qu'on met cet interdit qui a pour seul but de vérifier si oui ou non vous allez l'accepter. Eh bien, les robots humanoïdes Ève et Adam vont être amenés à se poser la question. Si on obéit, ça veut dire qu'on sera en accord avec les raisons pour lesquelles le groupe de scientifiques nous a créés. Mais en même temps, ça voudra dire aussi qu'on est incapable, on ne peut pas prendre de décision personnelle qui serait contraire à celle donnée par le groupe de scientifiques qui nous a créés. Voilà, alors j'espère que j'ai pas fait de bruit, parce que je me suis rendu compte pour des podcasts audio que je faisais du bruit, mais sans savoir comment j'arrivais à faire du bruit avec l'ordinateur. Donc j'espère que j'ai pas fait de bruit durant ce podcast audio. Merci, au revoir.